Nous sommes encore dans Saint Marc et aujourd'hui c'est le dernier passage dans le cœur de notre lion de Judas, dans le cœur de Jésus. Le dernier passage dans le cœur de Jésus, le septième sacrement. Le septième sacrement, le sacrement du mariage. Qu'est-ce que Jésus peut bien dire, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir au cœur de Jésus au sujet du mariage? C'est intéressant parce qu'on y découvre quelque chose, hein? Quelque chose de très important parce que c'est intéressant au cœur de Jésus. Le cœur du Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il désire, quel est son amour du mariage. Quel est le titre? Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Le mariage est intéressant. Le sacrement, le mariage est intéressant. C'est parce qu'il est très fortement lié au sacrement numéro 6. Le sacrement de l'ordre. Hier, on était dans le sacrement de l'ordre. Pierre qui déclarait « Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Messie. » C'est ce que tout chrétien doit déclarer. A le privilège de déclarer. Pourquoi? Parce que tout chrétien porte la lumière. Tout chrétien est un fils de Dieu. Et être un Messie, c'est être un annonciateur de la présence de Dieu. C'est être un témoin de la vérité que nous sommes des enfants de Dieu. Le Messie était le véritable enfant de Dieu, le véritable sauveur du monde. Et quand nous montrons fils de Dieu, enfants de Dieu, nous sommes des sauveurs du monde à l'égal de Jésus, égal Jésus. Nous sommes sauveurs du monde. Et Jésus l'a dit ailleurs, vous êtes des dieux, votre loi le dit, vous êtes des dieux. Parce que nous sommes fils de Dieu à cause de notre Jésus. À cause de notre lion. Je vous disais que le sacrement de l'ordre et le sacrement de mariage sont très fortement liés et tous les deux sont dans le cœur de Jésus. Hier, c'est Pierre qui se disait « Je suis celui qui te suit. » Parce que tu es le Messie. Ah, Jésus leur dit à la fin, hier, c'était « Ne le dites pas aux autres, hein? Gardez ça pour vous, mais protégez-le dans votre cœur. Mettez-le vraiment profondément dans votre cœur que je suis le Messie. Je suis le vrai Fils de Dieu avec toutes les
force, tout le pouvoir de mon Père, de Dieu, Yahvé. C'est formidable de comprendre que les deux sont liés. L'ordre et le mariage. C'est quoi l'ordre qu'on a dit hier? C'était la vocation. La vocation à devenir parent, de se marier l'un l'autre, c'est la vocation. C'est au numéro 6. Et je produis, j'éduque, je transforme, je forme, j'édifie sur ma fondation de cœur pur quand je réalise ma fonction de ministre de la lumière. Si je suis marié à une fille, moi, et si une fille se dit « je suis marié à mon âme », s'ils ne vont pas au ciel, si je ne vais pas au ciel, j'ai perdu ma vocation. Si je garde un cœur pur, ah, voilà! Voilà le mariage avec Dieu. Le mariage est avec Dieu. Le mariage est avec enfant de Dieu. Et celui qui se marie avec enfant de Dieu est sûr d'aller au ciel. Le mariage est spirituel. Le mariage humain, c'est l'entente entre deux personnes pour aller au ciel ensemble. Et ensemble avec toute notre famille. C'est ça le mariage et la vocation réussie, c'est ça. Un prêtre peut se damner, un frère peut se damner, une religieuse peut se damner, imaginez-vous. Même s'ils sont consacrés. Mais s'ils gardent leur cœur pur et leur pureté, la sincérité dans leurs intentions de faire connaître Jésus-Christ et d'aimer Jésus-Christ, ils réussissent leur vocation et c'est l'ordre et le mariage qui sont ensemble et la réussite de l'ordre, la réussite de notre vocation, c'est le mariage avec Dieu. C'est important, c'est très important pour tout le monde de comprendre ça. Le mariage, c'est le mariage à fils ou fille de Dieu, enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu qui s'y marie, réalise l'union entre moi et enfant de Dieu, je vais au ciel. Tu réalises ta fonction d'enfant de Dieu, toi et Dieu, ensemble, nous nous aimons, nous nous respectons parce que nous avons le même cœur pur. C'est ça qui nous met au ciel. Suivez bien le passage, vous allez voir que c'est ça. Pierre disait, tu es le Fils de Dieu. Écoutez bien ce qui se passe maintenant. Jésus va lui parler du mariage, il va nous parler du mariage. Ensuite, Jésus se mit à enseigner ses disciples en disant, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup,
les anciens, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi le jetteront, rejetteront. Il sera mis à mort. Et après 3 jours, il reviendra à la vie. C'est moi ça, dit Jésus. Il leur disait cela très clairement. Très clairement qu'il allait mourir pour obéir à sa vocation de devenir le Messie, sauveur du monde entier, roi du monde entier, roi des cœurs purs. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches, mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et parla sévèrement à Pierre. En voulant dire, Pierre, tu veux faire ta job, mais... Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples, parla sévèrement à Pierre. Va-t'en loin de moi, Satan, dit-il, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. Merci. Merci Jésus pour ta remontrance à ton premier, ton responsable des apôtres, à ton ministre, à ton prêtre. Regardez. Ouvrez bien vos oreilles. Va-t'en loin de moi, Satan, dit-il, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. Tu veux me défendre, tu veux m'empêcher de faire ce que Papa mon Dieu me demande de. Il y a des mariés qui rejettent leur partenaire à cause de ça, et c'est bien. Ils font la même chose que Jésus. Va-t'en parce que tu m'empêches d'être enfant de Dieu. Si vous réagissez comme Jésus, félicitations. Félicitations parce que c'est pas votre partenaire qui va vous amener au ciel, c'est Dieu, votre Père, et c'est vous-même si vous le choisissez. C'est vous-même qui choisissez votre ciel. Votre joie éternelle ou votre souffrance éternelle. C'est vous-même qui la choisissez. Pierre, il voulait faire une bonne chose, il voulait sauver Jésus. Non, 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 va pas te donner dans leurs mains. Puis Jésus appela la foule et ses disciples et leur dit, si quelqu'un, c'est grand, et il leur dit, si quelqu'un veut venir avec moi, et écoutez bien, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même.
Si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Arrière, Satan, tu penses comme les hommes, tu veux m'empêcher de faire ce que papa me demande. Car l'homme qui veut sauver sa vie la perdra. Celui la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle, la sauvera. C'est trop important, je vais le relire à nouveau. Si quelqu'un veut venir avec moi au ciel, éternellement, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Car l'homme qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle la sauvera. La bonne nouvelle. Tes péchés sont remis. Lève-toi, marche. Sois heureux. Vis en paix. Dans Matthieu, le sacrement de mariage, c'est bienheureux les artisans de paix. Artisan, producteur, réalisateur, créateur de paix. Car l'homme qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle que vous avez un cœur pur, que vos péchés vous sont remis, que vous n'avez plus de péché parce que vous aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit et de toutes vos forces, et que vous aimez votre prochain tout à fait comme vous-même pour l'amour de Dieu. C'est la bonne nouvelle. Le grand commandement de l'amour. Le 000. Le 0 dans nos chiffres, dans nos nombres. À quoi sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie? S'il veut vivre éternellement avec les damnés. À quoi sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Y a-t-il quelque chose qu'un homme puisse donner pour racheter sa vie? Est-ce possible qu'un homme puisse racheter sa vie, donner quelque chose pour racheter sa vie? Si donc un homme
a honte de moi. Qui c'est quoi? Perdre sa vie, avoir honte de Jésus. Y a-t-il un homme qui a honte de Jésus, qui peut sauver sa vie? Perdre sa vie? En réalité, c'est avoir honte de Jésus. D'avoir honte de mettre Jésus en moi et de ressembler à Jésus. Avoir honte de lui. Si donc un homme a honte de moi et de mes paroles, si un homme a honte de moi et de mes paroles, et on est dans le sacrement de mariage, l'extrême annoncement, si un homme a honte de moi et de mes paroles, au milieu des gens d'aujourd'hui qui sont infidèles à Dieu et font le mal, alors, si il a honte, alors, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints. Et c'est ce qu'il y a dans le cœur de Jésus, du lion, le cœur de notre lion. C'est ce qu'il y a dans son cœur, ce cœur de Jésus, au sujet du mariage. Jésus n'a pas parlé d'un autre. Le deuxième de Jésus, c'est son Père. Et il dit que notre deuxième à nous, c'est d'être les enfants de son Père, les enfants de Dieu. C'est le mariage avec Dieu, le sacrement de mariage. Le sacrement de mariage, c'est le sacrement avec le mariage avec Dieu. Quand vous vous mariez devant l'autel, vous vous mariez devant l'autel parce que c'est la présence de Dieu. Vous vous mariez devant Dieu, vous vous dites l'un à l'autre, nous allons marcher ensemble à suivre Jésus, à ne pas avoir honte des paroles et de la présence de Jésus dans nos vies. Ah là 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 là! Vous voyez, quand on rectifie, quand on met en ordre ce que Jésus dit de ses sacrements, waouh, 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 waouh! Oh, que c'est formidable! On a passé à travers tout ce qu'il y avait dans le cœur de notre lion de Judas, dans le cœur de Jésus. On a passé à travers. Aujourd'hui, on a passé fini. Demain, on entre dans
les poumons, la tête, baptême, le cœur, la réconciliation. Demain, on va rentrer dans les poumons du lion. Dans les poumons de Jésus. Que font les poumons? Arrêter de respirer et puis mort s'ensuit. Les poumons de notre lion, Jésus, qu'est-ce que Jésus va nous expliquer au sujet du sacrement de baptême, réconciliation, confirmation, Eucharistie, extrême-onction, ordre de mariage, au niveau des poumons, au niveau de... Si je respire, je suis en santé. Si je ne respire plus, je suis mort. Je pense qu'on peut découvrir quelque chose d'intéressant là. Je pense que vous pouvez découvrir quelque chose d'intéressant, quelque chose à laquelle vous n'avez jamais pensé, parce que vous n'avez jamais vu le lion. Vous n'avez jamais visionné le lion dans vos esprits, dans vos pensées, quand vous avez vu le passage, quand vous lisez les passages de Marc. Demain, le lion. Et c'est